Bienvenue, bienvenue à chacun et à chacune, que vous soyez ici dans ce temple ou avec nous par Zoom. Je ne sais pas si vous êtes venus ce matin pour écouter des paroles. Je ne sais même pas si vous êtes venus pour comprendre quelque chose avec votre tête. Je ne sais pas si vous êtes venus pour m'écouter. Je crois plutôt que, peut-être que vous ne le savez pas, mais que vous êtes venus pour écouter l'appel de l'infini dans votre cœur. Parce que c'est notre désir le plus profond, nous mettre encore et encore en chemin vers la source cachée du cœur et sentir comment elle coule en nous. On pourrait aussi dire goûter à la présence. Le thème d'aujourd'hui m'a été suggéré par deux d'entre vous et j'ai pensé que c'était une bonne idée de le développer. Et c'est donc une question. Comment traverser la douleur? Et je crois qu'on est tous et toutes concernés à un moment ou à un autre de notre vie. Parce qu'au fond, parler de la douleur, c'est parler aussi du vivant en moi. Un vivant qui s'exprime comme il peut. Et la douleur, c'est un signal qui attire mon attention, en particulier sur le corps, mais aussi sur ce qui se passe au-dedans de moi. La douleur, au fond, c'est du vivant qui se cherche en moi. Et si je suis vivant, c'est que je ne suis pas mort. Et donc, si j'ai de la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui se vit en moi. Mais c'est un thème délicat qu'on va aborder avec beaucoup d'humilité, et c'est évidemment très difficile d'en faire le tour. J'aimerais juste vous proposer, au fond, une expérience, celle de prendre soin de soi en douleur, de moi en douleur. Qu'est-ce qui se passe quand j'accorde de la bienveillance et de la présence à ce corps en douleur? Et puis aussi vous parler de cet espace plus grand que certains appellent la grande santé. Et avec cela, vous proposer quelques pistes pour continuer la marche. Et peut-être qu'à travers cela, nous ferons l'expérience ou la découverte que la douleur peut être traversée différemment selon le plan de conscience où l'on se situe, suivant qu'on se situe dans notre humanité, dans nos pensées, dans nos émotions, ou dans celui du souffle qui accueille notre humanité. Et on va peut-être découvrir que nous sommes toujours plus, nous sommes toujours davantage que ce qui s'exprime en nous, parfois douloureusement. Donc, comme à chaque fois, je vous invite à un temps d'expérience, sentir à chaque instant, à chaque moment, ce qui résonne en vous, comment cela fait son chemin, que ce soit les paroles, que ce soit le silence, que ce soit les chants, que ce soit autre chose encore. L'essentiel, ce n'est pas de tout comprendre avec la tête, mais plutôt de ressentir comment ça se déplace à l'intérieur, comment quelque chose s'éveille peut-être, comment je peux me laisser guider vers le vivant en moi. Voilà. Donc, quelques mots sur le déroulement, qui est le même que d'habitude, mais que je vous repropose, surtout si c'est la première fois que vous êtes là. Donc, après ce temps d'introduction, je vous guiderai dans une méditation qui sera suivie d'un long silence. Et puis après, on développera ce thème. Enfin, je vous donnerai quelques apports autour de ce thème. Et puis, c'est très important pour moi, un temps d'échange, parce que sur ce thème en particulier, il y a probablement beaucoup d'expériences à partager de chacune d'entre vous, que vous soyez par Zoom ou que vous soyez ici. Et puis, on finira avec quelques annonces de la Maison Bleu Ciel, de nouveau un chant, et puis une bénédiction.
on va commencer par chanter. Respire dans le temps, respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, pour que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans le temps, que le temps respire. Laissez l'Éternel respirer dans l'espoir. Laissez que le temps respire dans l'espoir, que le temps respire. Laissez Voilà, on va se préparer à un temps de méditation. Et pour celles et ceux qui sont avec nous par Zoom, peut-être que c'est juste encore le dernier moment pour trouver une petite bouteille d'huile. Si vous avez une bouteille d'huile pour le corps, ou voilà, si vous en avez à disposition, sinon c'est pas grave, vous pourrez le faire autrement. Durant cette méditation, nous en utiliserons un peu. Voilà, vérifiez que vous êtes bien assis pour signifier à votre corps, à votre mental, que c'est maintenant le temps de la méditation, le temps de l'écoute à l'intérieur et au dehors. C'est maintenant le temps pour aller à la rencontre du vivant au-dedans de nous et autour de nous. Accueillir tout ce qui nous traverse. Et je porte mon attention sur mon corps, celui avec lequel je suis ici, dans ce lieu, ici et maintenant.
Je porte mon attention sur mes jambes, sur mon bassin qui est assis soit sur une chaise, soit sur un petit banc, soit sur un coussin. Et je continue en restant attentif à mon ventre, ma poitrine, mes épaules et mes bras, jusqu'à mes mains. Et puis encore à ma nuque, à mon cou. Et enfin, à ma tête, jusqu'au sommet du crâne. C'est dans ce corps, c'est avec ce corps que je suis vivant, vivante. Et un des signes de cela, c'est que je respire. Alors je porte mon attention sur ma respiration, sans rien changer. Juste observer l'air qui rentre à l'inspire et qui ressort un peu plus chaud à l'expire. Et le temps entre deux. Et je descends en moi à l'origine, à la source de ma respiration, à la source de ma vie. À quel endroit dans mon corps est-ce que ma vie prend naissance à chaque instant? Quand j'ai trouvé cet endroit, je reste là. Et puis je regarde si je peux agrandir ce lieu en moi, ce lieu où tout prend naissance. Si je peux le laisser grandir en moi. Et je peux même le laisser grandir au-delà de moi, au-delà de mon corps. Et à partir de ce lieu où tout naît en moi, je vais prendre le temps d'accueillir tout ce qui se dit en moi,
tout ce qui s'exprime en moi, mais à partir de ce lieu-là. Et pour accueillir cela, pour celles et ceux qui sont ici dans ce temple, vous pouvez simplement tendre les mains et puis Anne Dorcas va venir vous déposer une goutte d'huile si vous le désirez. Et puis ce sera une manière d'accueillir toute votre humanité, simplement en soignant vos mains, peut-être votre visage. Et si vous êtes par Zoom, si vous avez un peu d'huile avec vous, en déposez quelques gouttes dans vos mains pour soigner votre humanité. Je peux peut-être déjà sentir aussi l'odeur de cette huile, si elle en a. Voir comment elle vient déjà soigner quelque chose en moi. Avec cette huile, je prends soin de tout ce qui fait mal en moi, de tout ce qui gémit, de tout ce qui se plaint et qui n'est pas content de la vie. Je prends soin aussi de tout ce qui a peur, ou peut-être ce qui est en colère en moi, ou encore ce qui est triste. Et puis je prends soin aussi de tout ce qui se réjouit, de ce qui attend patiemment, de ce qui a confiance, de ce qui aime la vie en moi. Je prends soin de tout ce qui est mon humanité, de toutes ces parties de moi qui ont besoin d'être accueillies, entendues, écoutées. Et je leur donne de l'attention, de la douceur. Depuis ce lieu des origines en moi, je reste avec ce qui est le plus présent maintenant dans mon humanité. Je reste avec la part qui en a le plus besoin. Comme une amie, comme un ami se mettrait simplement au chevet de notre être.
pour l'accompagner, pour être présent. Je reste avec moi dans le silence.
Toi, l'au-delà de tout, tu es aussi l'au-dedans, présence de silence en moi. Ta tendresse, ta patience sont infinies. Tu accueilles tout ce qui crie et gémit en moi, tout ce vivant qui s'exprime en moi. Quand je me sens envahi par la peine, tu es plus grand que ma peine. Tu veux pour moi la joie et tu bénis tout mon être. Amen. Comment traverser la douleur? Ce que je vais dire maintenant, c'est quelques pistes, des pistes pour peut-être avancer sur un chemin, mais c'est le début d'un chemin, juste pour entrevoir par où il pourrait passer, comment peut-être aussi se préparer, voir ce qui pourrait empêcher d'avancer, mais en tout cas pas une description totale de tout le parcours avec tout ce qu'on va rencontrer, tout ce qu'on va voir. Donc, juste quelques indices pour avoir envie de découvrir la suite. Et je vous disais, ce que je propose, c'est de réfléchir sur deux plans. Le plan de mon humanité et le plan de mon souffle, de ma spiritualité. Même si les deux sont évidemment très liés. Sur le plan de mon humanité d'abord. Celui de ma santé corporelle, ma santé psychique. La douleur est évidemment liée à notre condition humaine, à tout ce vivant qui nous traverse. Et comme je vous le disais, si je ressens de la douleur, eh bien, ça signifie déjà que je suis vivant. Donc parler de la douleur, c'est d'abord parler de notre humanité et de la façon dont nous l'expérimentons à chaque instant. Et ben, la douleur, elle apparaît souvent quand on ne l'a pas prévue, quand on n'y a pas pensé. Et c'est tout un travail d'apprendre à la gérer. Un travail sur ma finitude. Et puis des jours, c'est possible. Et puis des jours, ça ne l'est pas. Alors de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de douleur? Eh bien, la douleur, c'est d'abord un mécanisme de protection de notre intégrité corporelle, psychique. Donc, elle nous renseigne au fond, par exemple, sur les agressions que notre corps ressent. Et parfois, ne pas ressentir la douleur parce qu'on est devenu insensible, par exemple à cause d'une maladie que vous connaissez qui s'appelle la lèpre, eh bien, c'est un vrai problème parce qu'on n'a plus de protection. Et puis la douleur nous permet d'apprendre ce que notre corps tolère ou ne tolère pas pour éviter les inconforts, voire les dangers. Et puis, elle nous alerte périodiquement, parfois. C'est comme un message pour nous faire changer quelque chose qui ne va pas dans notre manière de gérer nos activités, nos pensées, nos émotions, tout ce que l'on fait. Pour que le corps puisse retrouver un fonctionnement normal et faire son travail et nous garder le plus possible en santé.
La douleur, vous le savez, elle a différentes formes. Déjà, l'intensité peut être très différente. Vous connaissez cette échelle de 1 à 10 la question qu'on vous pose chez le médecin ou à l'hôpital quand vous avez quelque chose. Elle peut être aussi différente dans le temps, quelque chose de très court, une chute, et puis ça fait mal un petit moment, ou chez le dentiste, ça fait peut-être mal un petit peu plus longtemps, ou ça peut être long, voire chronique, des mois ou des années. Et parfois même, la douleur peut être inimaginable. Certaines personnes vivent des choses qu'on ne peut pas imaginer. Que ce soit au niveau physique ou aussi psychique, parce que la douleur a aussi une dimension psychique. Il y a vraiment un lien entre les deux. D'ailleurs, on sait que souvent, une douleur psychique, par exemple, suite à un événement dans notre vie, à un drame, une rupture, quelque chose qui nous arrive, ça provoque aussi des douleurs physiques. Et ce qui est physique, évidemment, a une composante émotionnelle, une composante psychique aussi. Et vous le savez, d'ailleurs, les émotions négatives comme l'anxiété, la peur, les tensions, la déprime, ou bien les pensées que l'on a par rapport à son travail ou par rapport à la douleur elle-même, justement, peuvent augmenter notre douleur ou notre impression de douleur, en tout cas. Mais ça signifie au fond que c'est plutôt une bonne nouvelle qui est qu'on peut aussi avoir un certain contrôle sur notre douleur suivant comment est-ce qu'on l'augmente ou suivant qu'on peut la faire diminuer par nos pensées, par ce qu'on met par-dessus, en fait. Et puis, il y a aussi une souffrance ou une douleur spirituelle. On en parle peut-être moins. Ça peut arriver aussi sous forme de blocage qui empêche la circulation du souffle en nous, qui empêche l'accès de l'infini en nous. Donc tout ça pour dire que voilà, la douleur fait partie de notre vie et qu'on peut même, pourquoi pas, offrir de la gratitude à notre douleur, parce que sans elle, peut-être que je n'aurais jamais été chez le médecin. Sans elle, je n'aurais pas pu être soigné. Sans elle, je n'aurais pas pu changer ma manière de faire qui faisait du mal à mon corps. Et puis, enfin, c'est important de ne pas minimiser la douleur, quelle qu'elle soit. Ça, vous le savez aussi. Parce que petite ou grande, elle est toujours à écouter, à prendre en considération. Et comme toutes les autres douleurs, elle a besoin d'être soignée, d'être consolée. J'aimerais vous proposer aussi une distinction qui, moi, m'aide personnellement, c'est de faire la distinction entre la douleur et la souffrance. Je ne suis pas le seul à la faire. La douleur, c'est ce que je viens de décrire, ça fait partie de notre existence humaine. On peut parfois la soulager, mais rarement totalement. Et souvent, elle peut prendre beaucoup de place dans notre existence. Et puis la souffrance, c'est ce que j'ajoute à la douleur en lui disant non, en la refusant, en la repoussant. Et donc, la souffrance est comme une double peine que je peux, en partie en tout cas, m'infliger à moi-même, parce que si la douleur est déjà difficile à vivre, on en rajoute avec notre refus, en fait. On rajoute de la difficulté à la difficulté. Donc, je crois que c'est aussi possible de voir comment faire pour ne pas transformer ma douleur en souffrance, selon cette définition. Mais évidemment, c'est difficile. Aussi parce que si on refuse la douleur, on aimerait au moins, pour l'accepter, trouver une explication, trouver une raison. Et il n'y a pas toujours des raisons à la douleur. Souvent, elle est simplement. Ou en tout cas, je ne peux pas trouver forcément une explication.
Et c'est terriblement difficile parfois d'accueillir ce non-sens, c'est absurde dans nos existences. Juste maintenant, j'aimerais vous proposer de retourner vers vous et puis de regarder. Regardez comment ça se passe en vous. Est-ce qu'il y a par hasard une petite voix qui est en train de vous dire « Oui, ce qu'il est en train de me dire là, c'est très intéressant, mais moi, j'en suis tellement loin. Je suis tellement peu évolué peut-être. J'en suis toujours à ne pas savoir quoi faire de ma souffrance, à me plaindre. Peut-être que, voilà, il y a une petite voix comme ça qui au-dedans de vous, c'est la voix du bon élève, en fait, qui en même temps vous culpabilise, qui est un ego, en fait, psychologique ou spirituel qui essaye de dire quelque chose, de vous dire quelque chose et de vous dire qu'au fond, c'est pas normal que vous sachiez pas mieux gérer la souffrance. Vérifiez juste cela. Et si elle est là, ben dites simplement à cette voix, merci et à bientôt. Mais revenons à nos questions. Comment traverser la douleur sans qu'elle n'envahisse toute notre existence, sans se laisser emporter par elle? Et je crois que une expérience de Jésus peut nous aider dans cette manière de traverser la douleur. Vous la connaissez certainement, je vais vous le partager aussi. C'est un texte, un récit qui se trouve tout à la fin de la vie de Jésus sur cette terre, le soir avant sa passion, et une histoire qui se déroule au jardin de Gethsémanée. Savez-vous que la traduction littérale de Gethsémanée, c'est le pressoir à huile. Le pressoir à huile. Je vais vous partager ce texte. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, donc à Gethsémanée. Et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Priez pour ne pas succomber à la force de l'épreuve. » Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Donc, le soir avant sa passion, on voit là Jésus qui lutte contre la douleur de son angoisse. Et évidemment qu'il aimerait pouvoir l'éloigner de lui, la repousser. C'est ce que nous faisons tous. Hein? Si c'est possible d'éloigner de moi cette coupe. Et puis, il est à genoux et j'ai mis 3 petits points. Je ne crois pas que c'est dans le texte grec, mais il se passe quelque chose entre deux. Et moi, je crois qu'au fond, ce qu'il se passe avant la prochaine phrase de Jésus, c'est quelque chose d'un prendre soin, comme si, au fond, il est venu prendre soin de sa douleur, prendre soin de l'angoisse de son ego. Il s'est remis dans les mains de son Père pour être pris dans les bras, pour que son angoisse soit prise dans les bras. Et après cela, il y a comme un abandon, comme une détente, comme un acquiescement qui vient. Il va donner une place à l'amour, à la douleur, pardon, mais
il va faire que cette douleur ne le sépare pas de l'amour, justement, du vivant, du Père. Il va faire que la douleur ne dirige pas toute sa vie, ne dirige pas tout ce qu'il va faire. Et il retrouve quelque chose d'une confiance. Et il va pouvoir dire donc, pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il va remettre sa volonté de son ego, de son humanité, dans celle de l'être, du vivant, de la vie. Et il va comme détourner son attention de sa douleur, de son angoisse, après en avoir pris soin, pour entrer dans quelque chose de plus grand, dans ce qu'on peut appeler la grande santé. Oui, il y a une partie du vivant qui souffre en lui, mais ce n'est pas tout de lui. Et il y a comme une transfiguration qui se fait, une conscience plus profonde qui émerge. C'est ce que nous disons aussi quand nous disons la prière du Notre Père. Que ta volonté soit faite. Je remets ma volonté dans une plus grande volonté, celle de la vie pour moi. Et c'est là qu'on arrive à une expérience plus large de la douleur, qu'on pourrait dire sur le plan spirituel, enfin en tout cas, la compréhension de la douleur selon la grande santé, comme le disent certains. Parce que nous ne sommes pas qu'un corps et une psyché, nous avons aussi une dimension de souffle, une dimension spirituelle. Et nous pouvons découvrir qu'il y a en nous un lieu de grande santé, que nulle douleur n'atteint, que nulle maladie ne peut altérer. Parfois, on appelle ce lieu l'espace-temple, le lieu saint. On pourrait dire le lieu saint SAIN aussi. Christiane Singer l'appelle le noyau. Elle écrit ceci: il existe un lieu en chacun, en chacune, où nous sommes non seulement guéris, mais rendus déjà à nous-mêmes. La maladie est un accident, un malheur, une épreuve qui n'atteint pas le noyau. Être dans ce noyau, être dans la grande santé, c'est rejoindre en nous cet espace de paix, de joie, d'innocence, d'unité intérieure, qui est le centre ou le fond même de notre existence, de notre être, notre nature profonde, celle de la conscience d'être un je suis. Et c'est un lieu imprenable. Aucun événement, aucune personne ne peut nous le ravir. Et notre désir profond, parfois, nous ne le savons pas, mais c'est pourtant bien là, au-dedans de nous, c'est de pouvoir nous poser dans cet endroit, d'être tourné vers cet endroit, d'être en connexion avec lui, et ainsi d'être connecté à la grande santé, à la vie originelle en nous. Et donc, cette grande santé est à distinguer de la santé physique ou psychique. On peut être malade dans son corps, avoir beaucoup de douleurs, et pourtant en grande santé, c'est-à-dire pleinement en vie, avec un grand V. La Bible appelle cet état le salut, la grâce, ou dans d'autres passages, la béatitude ou la vie bienheureuse. Et puisqu'on parlait de Christiane Singer, si vous avez lu son tout dernier livre, eh bien, on la voit, on l'entend, enfin, elle écrit qu'elle souffre beaucoup, et pourtant, on sent bien qu'il y a autre chose qui la porte, qu'elle est connectée au-dedans d'elle à autre chose, que la souffrance ou la douleur même ne prend pas toute la place en elle. Donc, comment est-ce qu'on peut en faire l'expérience de ce lieu de grande santé? Comment est-ce qu'on peut rejoindre ce lieu? Bien, parfois, c'est justement en faisant l'expérience de la douleur de manière particulièrement aiguë que nous est donné de rejoindre ce lieu.
Pas toujours, évidemment, mais parfois, cela arrive. Autrement, il y a aussi des pratiques qui aident pour cela, et la plus connue, c'est la méditation, parce que c'est une pratique qui permet à la fois de regarder à l'intérieur, de voir comment je suis en lien avec ma douleur, qu'est-ce qu'elle me dit, donc au niveau corporel et mental, mais c'est aussi la possibilité de rejoindre un lieu de béatitude qui se trouve au-delà de la douleur. Donc en quelque sorte, la méditation nous permet parfois de vivre autrement la douleur. C'est un chemin. C'est un chemin qui permet de prendre soin de son corps, de le détendre, de l'accueillir, de sortir au fond de la crispation, du non à la douleur, pour accueillir quelque chose de plus profond, pour être plus tranquille. C'est aussi une manière de prendre soin de ses pensées, pour qu'elles ne viennent pas prendre toute la place, pour laisser le calme se faire, pour être délivré peut-être des pensées négatives, de ces petites voix aussi qui nous culpabilisent. Donc comprenez-moi bien, la méditation ne supprime pas la douleur, mais elle permet de la remettre à sa place pour qu'elle ne prenne pas toute la place. C'est pour cela que la méditation est d'ailleurs enseignée dans beaucoup de lieux de soins actuellement, dans des hôpitaux en particulier, aussi en psychiatrie, pour permettre de retrouver un rapport plus calme à sa douleur. Et puis la méditation permet aussi de réaliser que je ne suis pas que mon corps et mes pensées et mes émotions, et que je peux justement rejoindre ce lieu en moi, de l'espace-temple. Et donc que je peux rejoindre, descendre vers ce lieu de la source de la vie, là où elle prend son origine en moi à chaque instant, là où chacune de mes pensées naît, là où commence chacun de mes actes. Ce lieu de la béatitude originelle où, en fait, il n'y a que silence, communion, joie. Et c'est un endroit qui peut se faire tellement large, si on le laisse s'agrandir en nous, qu'il peut tout accueillir. Ce qui se passe en particulier à la surface ou au-dedans de mon corps, les douleurs, les émotions, toutes les voix qui s'expriment en moi. Je crois que Jésus a puisé la force d'aller vers sa passion justement à cet endroit-là. Il a pu décider à un moment donné de ne plus se laisser envahir par son angoisse, par sa douleur, parce qu'il l'avait accueilli depuis un autre endroit en lui. Il avait trouvé comment ne plus se laisser submerger. Voilà, on entend la cloche qui sonne. C'est le temps que je m'arrête et puis que vous puissiez partager quelque chose de votre expérience suite à ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a des choses qui ont émergé en vous. Peut-être que des expériences seraient intéressantes à partager, mais peut-être aussi dire ce qui s'est passé en vous là, depuis que nous sommes ensemble, quelque chose qui s'est éveillé, quelque chose que vous avez senti. Voilà, en tout cas, c'est à vous la parole. Et pour que ce soit vraiment libre, je vais arrêter l'enregistrement.